Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR, chaîne sur laquelle on pense le jeu de rôle pour vivre ou faire vivre des expériences personnelles et viscérales. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, ironie, je vais vous parler de rythme. Mais plus exactement, de rythme lent et de la manière dont le film Hit peut nous aider à le mettre en place dans nos scénarios de jeu de rôle et dans nos parties de manière générale. En effet, le film Hit est très représentatif, c'est un film qui dure 2h50, qui propose un rythme très lent, assumé, et qui pourtant nous tient en haleine. On pourrait aussi penser à la saison 1 de True Detective, qui est donc une série qui propose une enquête à rythme très lent, et pour autant, on est accroché à notre siège du début à la fin. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le rythme lent est tout à fait acceptable en jeu de rôle, de la même manière qu'au cinéma ou en série télévisée. En revanche, pour qu'il ait un effet vertueux, il faut qu'il soit mis en place ou proposé avec un objectif, une réelle intention. Comme par exemple, générer une montée de la tension de manière lancinante, instaurer peut-être une lourdeur, ou souligner éventuellement une mélancolie, ou tout autre exemple auquel on pourrait penser. Le problème, c'est que ce soit au cinéma ou en jeu de rôle, le rythme lent souvent n'est pas créé de manière volontaire. Il est en réalité subi passivement par les joueurs, qui vont le ressentir comme un ennui parce que justement les choses n'avancent pas, comme dirait Bilbo, comme si on étalait de la confiture sur une tartine trop longue, et puis le MJ lui-même, parce qu'en réalité, bien souvent le rythme lent, il ne le produit pas avec une intention, c'est parce qu'il n'arrive pas à faire autre chose. Et dans un cas comme celui-ci, alors il n'y a pas d'objectif et le rythme lent est négatif pour l'effet de la partie. J'aimerais donc aujourd'hui m'appuyer sur le film Hit en partie pour en tirer des enseignements et vous proposer peut-être quelques clés qui vous permettront d'aborder le rythme lent dans vos scénarios de jeu de rôle. Alors avant toute chose, il faut comprendre ce qu'est le rythme lent en jeu de rôle, ce qu'il veut dire. Si on n'en a pas une définition claire, on ne va pas pouvoir proposer des solutions pour le gérer et le mettre en place de manière efficace. Selon moi, ou en tout cas pour le propos de cette vidéo, le rythme lent, c'est lorsqu'un scénario ou une histoire va contenir peu de macro-avancements narratifs. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, vous pouvez assimiler ce terme à des actes, comme en pièce de théâtre, l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3, ou des chapitres dans un livre. En d'autres termes, lorsqu'un chapitre se termine et qu'un autre commence, souvent c'est parce qu'il y a eu un avancement substantiel de l'intrigue, de la narration. On voit qu'il y a un changement, qu'on a fait un grand pas en avant dans l'histoire. C'est assez identifiable et j'appelle ça macro parce que vraiment, on sent une évolution d'une tendance globale de la narration de l'histoire. Comme je le disais, le film Hit, c'est un film de 2h50, c'est quand même assez long, et je doute franchement qu'on puisse identifier plus de 3, voire peut-être 4 grands actes ou grands chapitres dans toute la durée du film. On a la grosse fusillade au début qui va lancer l'action, qui va nous propulser dans ce qui se passe. On a un gros, je vais pas l'appeler ventre mou parce qu'il est génial, mais un gros corps du film avec finalement assez peu d'avancement pendant 2 bons tiers du film. Peut-être qu'on peut dénicher un autre chapitre là-dedans. Et la résolution, qui dépote pas mal d'ailleurs avec l'action qui va se résoudre. Donc je pense qu'on est à 3 ou 4 chapitres. Donc vous voyez, ça c'est un rythme lent parce qu'on va identifier peu de macro-avancements dans l'intrigue générale. Et ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Par opposition, on a des films à rythme beaucoup plus rapide. Par exemple, Matrix, c'est 2h10, donc moins que Hit, de manière assez conséquente d'ailleurs. Pourtant, je suis sûr qu'on peut identifier beaucoup plus de grands actes, de grands macro-avancements ou de grands chapitres dans l'intrigue. Je ne vais pas les lister tous ici, mais c'est assez séquencé, on peut très vite les identifier. Et je ne parle pas de petits avancements, je parle vraiment de grands chapitres, de grandes parties du film. Je pense qu'on peut le découper beaucoup plus facilement qu'un film comme Hit, narrativement parlant en tout cas. Il faut aussi comprendre qu'une fois qu'on a donné cette définition du rythme lent transposé au jeu de rôle, on n'a pas encore dit si ce rythme était bon ou mauvais. En réalité, cette définition s'applique aux deux cas. Donc maintenant, on va plonger dans ce que sont le bon et le mauvais rythme lent, et on va essayer donc de découvrir comment on peut le mettre en place pour qu'il soit vertueux, plutôt que négatif sur vos parties, bien entendu. Pour vous l'expliquer, je vais utiliser une métaphore, et je vais essayer de vous l'expliquer lentement, avec un rythme lent, justement pour que vous arriviez à me suivre. Imaginez qu'un chapitre, tel que ceux que j'ai décrits précédemment, acte ou grand mouvement ou macro-avancement narratif, constitue en réalité une distance à parcourir. Imaginez ça. Donc le fait d'aller d'un point A à un point B en marchant. Dans un cas, car il y en aura deux, on va faire de grands pas très lents
pour arriver au point B, donc pour arriver jusqu'à la fin de chapitre. Faire de grands pas, ça va prendre beaucoup de temps, et disons que ça va nous mettre 2 heures pour arriver à ce point B. Vous avez un deuxième cas, même chose, vous allez marcher jusqu'à la fin du chapitre, ça va vous prendre aussi 2 heures, donc c'est la même durée. En revanche, au lieu d'effectuer de grands pas très lents, vous allez effectuer une multitude de petits pas très rapides. Donc encore une fois, ça prendra le même temps, mais ce n'est pas le même nombre de pas. Maintenant, j'espère que vous me suivez, imaginez que chaque pas, dans un cas comme dans l'autre, constitue une pulsation narrative, un tempo, c'est-à-dire, par opposition aux macros avancements narratifs, des micros avancements de l'histoire. Ça peut être des petites découvertes d'un mystère, des relations de personnages qui évoluent un petit peu, des évolutions dans l'action qui se produit. En anglais, on appellerait ça un story beat. C'est pour ça que je disais une pulsation narrative. Dans le premier cas, avec les grands pas, si on suit cette métaphore, il y a en réalité moins de pas et donc moins de choses, moins de micro-avancements, moins de pulsations narratives qui vont faire avancer l'histoire. D'un point de vue jeu de rôle, c'est moins de jeux en réalité, moins de petits éléments identifiables dans l'avancement de l'histoire. Et donc, autour, pour une même durée, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de vide d'une certaine manière. Alors vous allez me dire, on peut faire du roleplay, j'y reviendrai à la fin sur les contre-arguments. Il y a beaucoup plus de choses effectivement qui vont être là pour faire du remplissage parce qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de pas de pulsation narrative sur une durée de 2 heures pour atteindre la fin de ce premier chapitre, à prendre évidemment avec des pincettes ce terme. Dans le second cas, donc avec les petits pas, on a plein de petits micros avancements narratifs. Le rythme reste lent parce qu'on a peu de grands chapitres, mais on a beaucoup d'avancements à l'intérieur de ces chapitres. Plein de petits éléments qui font avancer et qui tiennent en haleine, comme It ou comme True Detective. Dans It, ça pourrait être les éléments de tension au sein du mariage du flic avec sa fille, enfin sa belle-fille en tout cas, qui, désolé si je vous spoil un peu, mais à qui il arrive quelque chose, elle est en dépression. Il y a plein de petites choses comme ça qui font pas vraiment avancer un chapitre au sens strict, mais qui font que la situation au sein d'un acte va quand même évoluer un petit peu ici et là. Je vais essayer de vous donner un exemple un peu plus concret. L'exemple d'une enquête, mais ça ne s'applique pas qu'aux enquêtes. Simplement, c'est un exemple et je vais m'appuyer sur la découverte d'indices. Imaginez un même scénario d'enquête, donc on va le jouer 2 fois, et le premier chapitre, alors évidemment, vous ne planifiez pas vos scénarios nécessairement en chapitres, on peut, mais ce n'est pas une obligation, c'est plutôt un chapitre ou un acte qui va émerger par rapport à l'avancement narratif. Donc c'est pour ça que je disais de le prendre avec des pincettes. Disons que ce premier chapitre, dans les 2 cas, il va durer 2 heures, d'accord, pour les 2 cas. Mais dans le premier cas, on va découvrir durant ces 2 heures 2 indices. Et ces indices vont permettre d'atteindre un nouveau niveau de compréhension du mystère qui peut constituer, cette compréhension-là, la fin du premier chapitre qui dure 2 heures. Ça veut dire que chaque indice, vu qu'il y en a 2, va contenir quand même pas mal d'informations, en tout cas suffisamment pour comprendre ce premier bloc de mystère et nous faire passer au chapitre suivant. Encore une fois, le chapitre, c'est une manière de juger l'avancement de l'histoire. Ça ne veut pas dire que vous avez tout segmenté en chapitres dans votre préparation de scénario. Dans le second cas, disons que pendant 2 heures, on va trouver 6 indices et que ça va nous amener à la même compréhension de l'histoire et donc à la fin du premier chapitre. Ça veut dire que chaque indice découvert va donner moins d'informations que les 2 indices mentionnés dans le premier cas, forcément. En revanche, la différence, c'est que vous allez pouvoir, au sein de ces 2 heures, trouver des indices régulièrement, beaucoup plus de fois que s'il n'y en avait que 2 à trouver. Donc pendant ces 2 heures, vous allez faire plein de petites découvertes qui vont vous faire avancer à petits pas vers la résolution du premier mystère ou une première compréhension. Parfois même, ça ne vous fera pas avancer parce que ça va rajouter de la confusion, mais ça va aussi vous tenir en haleine. Ça ne veut pas dire qu'on découvre. En réalité, les indices peuvent amener d'autres mystères qui vont vous tenir en haleine parce que régulièrement, il y aura une pulsation narrative représentée par l'indice qu'on découvre. Et ça peut fonctionner avec n'importe quoi, avec de l'action pure, avec de l'évolution de relations de personnages. Donc c'est extrêmement efficace. Vous avez le même rythme lent global, mais
à l'intérieur de ces chapitres qui sont peu nombreux dans un scénario à rythme lent, vous allez avoir énormément de pulsations narratives et donc vous avancerez constamment, même si on a cette impression langoureuse de lenteur. Alors, j'anticipe peut-être deux arguments contre ce que je peux dire. Certains diront, eh bien dans le premier cas, ça laisse beaucoup plus de temps à l'interprétation des personnages, au roleplay et à l'interaction entre les personnages joueurs ou avec des personnages non joueurs. Eh bien, je suis assez en désaccord parce qu'en réalité, lorsque l'intrigue, la narration au sens plus large n'évolue pas régulièrement, on est vite à court de conversation dans le roleplay. Et donc, on va agrémenter et on va vite tomber dans le roleplay inutile. Je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo sur roleplay utile versus roleplay inutile. Je vous mets le lien en description si vous voulez approfondir le sujet. Alors que si vous avancez régulièrement, que vous avez des pulsations narratives fréquentes, alors vous avez à chaque fois régulièrement de la nouvelle matière justement pour en discuter, réagir, positionner vos personnages psychologiquement par rapport à ça, et donc étoffer votre roleplay par rapport à ces avancements dans l'histoire, de manière active dans le mouvement plutôt que de stagner dans une sorte de miasme de discussion qu'on essaye de réaliser pour combler les vides et la lenteur néfaste de l'histoire. Ensuite, certains me diront, pour reprendre l'exemple du cinéma, qu'il y a des films lents qui sont très réussis et qui pour autant ne proposent pas beaucoup de micro-avancements. Déjà, je relativiserai quelque peu ce propos puisque si ça n'avance pas, franchement, à titre personnel, j'ai du mal quand même à apprécier. Néanmoins, il peut y avoir des exceptions et on a tous des goûts différents. Mais souvent, ces films-là proposent autre chose en plus. Ils vont compenser par une photographie, par un jeu d'acteurs exceptionnel, par des scènes de contemplation peut-être associées à une musique particulière. Et ça s'applique assez mal au jeu de rôle, en tout cas pas en solitaire, parce que le jeu de rôle a une composante que ne possède pas le cinéma, c'est l'aspect jeu. Et l'aspect jeu est intrinsèquement lié aux pulsations narratives et à l'avancement d'une manière ou d'une autre, pas forcément dans l'intrigue, je l'ai déjà dit. C'est pour ça qu'il faut relativiser ces films qui sont une exception, parce qu'on peut moins appliquer leur logique au jeu de rôle. D'ailleurs, si on reprend l'exemple de Hit, il y a une scène formidable que vous connaissez sans doute, la scène de discussion entre le flic et le cambrioleur. Ils se retrouvent donc dans un restaurant pour discuter. L'intrigue, en réalité, n'avance pas tant que ça en termes de macro-chapitres à ce moment-là, mais on est sur une pulsation narrative absolument intense. Et il y a certes un jeu d'acteurs incroyable, mais qui est au service de l'avancement du relationnel et de l'opposition entre ces deux personnages principaux, sans que l'histoire n'avance réellement à grands pas. C'est donc une pulsation narrative telle que je l'ai décrivée, et il y en a beaucoup dans Hit malgré le rythme lent, et donc les chapitres assez peu nombreux sur toute la durée du film. En conclusion, je dirais que les secrets du rythme lent, c'est de comprendre que ce rythme lent dépend d'une faible densité des chapitres narratifs ou des grands mouvements, mais que cette faible densité doit absolument être compensée par une haute densité des micro-avancements ou pulsations narratives au sein de ces chapitres. Ce qui nous mène donc à un sujet plus large, la densité dans vos parties. Et si vous voulez approfondir ce sujet, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur la densité. Je vous mets également le lien en description. J'espère que ce sujet vous aura inspiré. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, rejoignez le Discord pour poursuivre la discussion, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.